vitale d'une entité sur une autre, pour laquelle une autorisation est donnée par le droit ou les règles, comme par exemple la boxe ou encore la lutte, qui sont des sports de combat où deux personnes se frappent, se mettent à terre jusqu'à être complètement épuisées. La différence entre une bagarre et ces sports, c'est que la boxe et la lutte sont encadrées, il y a des règles et des arbitres, contrairement à une bagarre où seule la force pure règne. Pourtant, la boxe fait partie des sports violents, mais selon les pays, celle-ci est plus ou moins violente. La boxe thaï utilise les coudes, les genoux, les jambes et les poings, alors que la boxe française n'utilise que les poings et les jambes. Abordons maintenant le cas des militaires. Les guerres, quelle que soit l'époque, détruisent une partie du patrimoine et des civils. Ils sont donc violents. Pourtant, comme dans le cas du sport, ces combats sont encadrés par une justification. Les soldats ne partent pas à la guerre par eux-mêmes. Ils y sont envoyés par le gouvernement de l'État qui les dirige. Les militaires agissent dans le cadre de leur métier. Ils suivent des ordres, d'où l'expression « le bras armé de l'État ». Il s'agit donc là encore de violences encadrées et justifiées, de la violence légitime. D'ailleurs, il me semble bien qu'aujourd'hui, nous commémorons le débarquement en Normandie des Alliés. Nous avons comparé bagarre et boxe en disant que la bagarre n'est régie par aucune règle. Cela voudrait-il dire qu'elle est illégitime? Mais qu'est-ce que ça veut dire, illégitime? Illégitime veut dire qu'une action n'est pas conforme au droit, au règlement ou est injustifiée. Le vol ou le harcèlement pourrait faire partie des violences légitimes. Pourquoi? Le harcèlement est, je cite, un enchaînement d'agissements hostiles répétés visant à affaiblir psychologiquement la personne qui en est la victime. On pourrait dire qu'un acte hostile, unique, est un imprévu, mais le fait de la répétition rend les choses différentes. Le harceleur agit délibérément et volontairement quand il est à répétition. Il a la volonté de nuire, et c'est là tout ce qui en fait un acte violent. Le fait que le harcèlement soit condamné par la loi, dont les peines encourues vont de 1 an à 3 ans et les amendes de 15 000 € à 45 000 €, nous prouve ici le caractère illégitime de cette violence.